Salut les amis, c'est Samuel, nouvelle vidéo dominicale. Aujourd'hui, c'est du Hot Toys, c'est Thor, c'est du film Ragnarok. On est parti pour la review. Voilà, donc review de Thor. Thor du film Thor Ragnarok, troisième épisode des aventures de Thor dans un film seul, dans un film solo. Donc c'est le troisième volet donc, de ce personnage en question que l'on découvrira donc, dans cette review sous un aspect un peu différent de ce que l'on a connu précédemment dans Thor et puis dans Thor The Dark World. On a un personnage qui est totalement différent avec un charisme un peu différent aussi, mais ça on en discutera tout au long de la review. Au niveau du visuel, toujours une boîte assez acidulée au niveau des coloris. Il y a du bleu turquoise, du violet, du rouge, c'est quelque chose de super joli. Donc un dessin du Thor Gladiator dont on va parler donc, dans cette review en question. C'est la version Deluxe. Donc version Deluxe, il y avait deux accessoires supplémentaires dont on discutera lors du déballage. Niveau du visuel, on a Thor avec ses épées. C'est la MMS 445, c'est une figurine au 1/6 de chez Hot Toys sous classification Movie Masterpiece. C'est du Marvel forcément, sur le côté on retrouve Thor Gladiator avec donc toujours ses couleurs en question, le bleu turquoise bien flashant derrière avec donc les warnings habituels, le logo officiel Disney Marvel et puis donc le titre de Thor, même chose sur le côté, rien de particulier. Sur le dessus on retrouve le titre du film, sur le dessous, même chose. On est parti pour le déballage. Niveau contenu. La boîte s'ouvre toujours comme une boîte à chaussures, sur celle-ci en tout cas, pas de slipcover ni ce genre de choses, si, mais très simple. Le slipcover va juste représenter les crédits de réalisation, donc qui a fait quoi, stipuler que c'est bien la version Gladiator et la version Deluxe, c'est tout ce que l'on aura réellement sur ce slipcover en question. Pas grand chose de plus. On va reculer un petit peu les lampes, pas que ça fasse du blanc ultra brûlé. Contenu, et bien justement on est parti. L'eau de main, donc on va ouvrir pour faire quelque chose de plus propre quand même. Donc l'eau de main avec des protections de poignet et des protections de dessus de main. Ils sont au nombre de 8 au total, donc 6 comme celle-ci, plus toutes celles que l'on retrouve sur le personnage. Pardon. Au niveau des mains en question, voilà, petit graffiti sur la main en question, peint en rouge. Des mains toujours de superbe qualité chez Hot Toys au niveau du détail, que ce soit sur les articulations, ce genre de choses, des doigts et autres, on a toujours quelque chose de magnifique. Même chose à l'intérieur. On va pas s'attarder 2 heures sur une main, on commence à les connaître au niveau qualité Hot Toys. On sort ceci. Il y a l'air d'y avoir qu'un seul étage, pas d'autres étages supplémentaires, non. On ouvre ça proprement. Et on va découvrir ensemble tous les accessoires. Alors, la version de luxe, voilà justement. Non, je dirais des bêtises. Ou je dirais pas de bêtises. Tiens, c'est bizarre parce qu'on a un packaging séparé qui pourrait être, mais pour moi, la version exclue, c'était les deux épées bleues. Et puis le blaster. Le blaster, je suis certain, donc on va déjà regarder ça. Le blaster, je suis certain que ça faisait partie de l'exclu. Je suis pas certain que ces deux épées-là fassent partie de l'exclusivité, parce que j'avais vu sur le visuel. Pour moi, les deux versions exclues, c'était les épées bleues, mais je me trompe peut-être. Alors, vu le packaging en une seule pièce comme ça, je pense que c'est peut-être ça la version exclue. Ce serait ces deux épées-là et ça, et je me tromperais peut-être. Non, je viens de vérifier, c'est bien ces épées-là, les versions exclues. C'est les épées qu'ils appellent les épées, alors je dis peut-être des bêtises, mais je ne suis pas très nordique au niveau des expressions, Enerjar Sword. Donc les épées d'Enerjar. Donc ces deux épées sont les versions exclues et le blaster. Donc c'est bien pour ça que c'est un packaging séparé. Dans la version régulière, il n'y aura pas ce blister avec ces épées. Donc la version exclue, c'est bien ces deux épées-là, c'est pas les épées bleues, c'est ces deux épées en question et le blaster. Alors, on va regarder justement la définition de ces épées, la qualité, etc. Qualité, bon, crosse, toujours magnifique, sculpté, quelque chose de super joli. Plastique, pas de métal, donc tout est en plastique au niveau des réalisations et la lame ne sera pas en métal, un peu dommage. On aurait vraiment aimé avoir une lame métal, on sait que la qualité que ça donne quand les lames sont en métal, ça donne un réalisme assez impressionnant. Deuxième épée, plus courte, donc si on compare avec l'autre.
Même réalisation, la crosse super jolie également. Donc quelque chose de plutôt joli. J'ai peut-être un problème de mémoire ou autre, mais je ne me souviens pas de ces épées-là dans le film. Je me souviens des bleus. Ces épées en question, rafraîchissez-moi la mémoire pour ceux qui ont vu le film. À quel moment on voit ces épées est-ce que c'est vers la fin du film quand il est sur le pont et qu'il part attaquer Ella? Je ne me souviens pas. Les bleus, je m'en souviens, sans problème, puisque c'est celles avec lesquelles il combat, etc. Mais ces épées en question, rafraîchissez-moi la mémoire dans les commentaires et me dire quand est-ce que ces épées apparaissent. Le bouclier, donc c'est le bouclier qu'il possède lorsqu'il fait son combat contre Hulk dans l'arène. L'attache qui est plutôt pas mal, parce que ça va reprendre l'attache en fait qu'il a au niveau du bras. Donc l'attache originale qui est pivotante, donc ça c'est plutôt bien. Ici pour attacher la main. Et puis c'est plutôt pas mal, puisque du coup on retirera le brassard d'origine, il est fixé, pas de truc à clipser ni quoi que ce soit, on n'abîmera pas le bouclier. Le bouclier est super super joli. Franchement, beau paint, logo bien accurate, un super beau bouclier. Donc ça, bouclier, on est parti. Les épées, donc on va vous les montrer, elles sont pareilles pour toutes les deux. Par contre, il y a de la colle qui est venue se coller dessus, un peu dégueulasse. Donc les épées, rouge sur un dégradé de jaune. Vraiment, vraiment bien réalisé également. Plastique aussi, pas de métal non plus là-dessus. Donc ça, vous en avez deux à lui mettre dans les mains si vous désirez. Le fourreau du dos, qui à mon avis doit être aimanté parce que je ne vois pas du tout d'attache. Donc je pense que ça doit s'aimanter dans le dos, mais on vérifiera ça ensemble, dans lequel on peut ranger les épées. Si je ne dis pas de conneries, à mon avis, ces épées-là, oui forcément, ces épées-là sont beaucoup trop grandes. On a des versions justement raccourcies pour mettre dans le fourreau, qui sont ces versions-ci, puisque les épées, hop, rentreront comme ceci pour les deux dedans. Hop, on a les deux, je vous montre. Voilà, donc on mettra les deux épées de cette manière-là, et on pourra mettre les épées donc dans le dos. À mon avis, c'est magnétique, mais on vérifiera tout de suite après. Le casque de Thor. Donc magnifique casque également, bien réalisé, couleur et tout. Les petites parties sont pivotantes. Le seul petit truc dommage, ça aurait été cool de l'avoir, c'est que les deux parties, s'abaissent simultanément. Pour avoir vraiment un alignement parfait. Vous savez, quand il abaisse, dans le film, quand il abaisse ses ailettes, et les deux s'abaissent en même temps. Ici, c'est indépendamment, forcément, puisque forcément, c'est pas attaché à la tête. La partie arrière se démonte pour pouvoir passer la tête à l'intérieur et puis venir mettre le casque par l'arrière pour venir fixer ça sur la tête de Thor si on veut lui mettre son casque en version Gladiator complète. Donc le casque est plutôt bien réalisé. Un tournevis. Je sais pas pourquoi faire, hein. Il y a un tournevis, peut-être pour dévisser quelque chose dans le dos. Non, allez, blague à part, c'est la massue. C'est la massue qu'il a dans le film. Hein. Il a le bouclier dans une main et cette massue dans l'autre quand il se bat contre Hulk. Et c'est vrai que, de vous à moi, les caractère designers, au niveau des accessoires, quand ils ont pondu ça dans le film, ils se sont inspirés clairement sur, je sais pas, prenez, vous mettez une tige, c'est un tournevis le machin. Donc oui, c'est une massue, moi je vois un tournevis. Donc c'est la massue de Thor qu'il possède justement dans le film lors du combat de Hulk. Donc un weathering qui est plutôt joli dessus également. Bien abîmé dessus. Donc après voilà quoi, ça fait un beau tournevis. Pourquoi? Personne ne saura jamais. La figurine, on la sort, on va regarder après. Le socle, dans les couleurs du film. Donc très acidulé comme je vous l'ai déjà dit dans l'intro. Donc le socle, hyper joli, hein. Toutes les couleurs, etc. qui représentent justement la planète en question, ou la planète déchet dans laquelle Hulk et Thor se sont réfugiés en question. Donc on a la même chose, Thor, hop, on va essayer de vous montrer dans un reflet, voilà, Gladiator Thor. Et puis toujours la petite tige qui va venir se mettre dedans pour tenir le personnage. Tac. On a deux parties ici, qui sont les parties qui viennent attacher
sur le plastron, sur le dessus, vous savez, au niveau des épaules. C'est les parties qui viennent se clipser dessus. On verra pourquoi est-ce qu'il y en a 2 supplémentaires. Est-ce que c'est au cas où on les casse, comme c'était le cas dans les autres? Si on les pétait, ces machins-là pétaient parfois, et on pouvait donc les remplacer par 2 supplémentaires. Donc là, vous en avez 2. On verra si on en a la nécessité, ou alors si c'est juste du complément. La figue. Alors, je vais prendre le scalpel, pour couper les petits plastiques. Parce que j'en ai brutalisé plus d'un visuellement. Quand j'ai utilisé les dents récemment pour retirer les plastiques, il y en a plus d'un qui a été choqué que j'utilise des dents, donc je vais utiliser maintenant un petit truc pour couper, hein. Au moins ça ne choquera plus personne. D'autres m'ont dit au prix des figurines, utilise un ciseau, limite en m'insultant, toujours appréciable, voilà. Toujours appréciable de se faire insulter pour des conneries pareilles, mais bon, soit, pas très grave. Hop, on va retirer tout ça. Et puis la petite partie qui est ici, à mon avis, doit juste se dérouler. Voilà. Voilà. Alors la figue, ben, je la découvre en même temps que vous. Il y en a encore partout ici. Le plastique. Voilà, je protège le bras. Je pose le scalpel là, du coup j'en ai besoin. Des petites protections sous les bras pour le transport, que ça ne frotte pas. Donc oui, les trucs sont bien des trucs de remplacement. Donc c'est vraiment, si on les pète, on peut les remplacer. Je suis en train de découvrir le visage en même temps que vous. Et c'est une pure tuerie. Franchement. Alors. Profil. Ouais, c'est vraiment beau. Franchement propre. Allez, franchement propre. Le HS, on va commencer par ça. Celui qui ne reconnaît pas le petit Chris là-dessus me jette la première pierre. Mais le Chris Hemsworth, même chose, son nom est imprononçable, son nom de famille, mais le visuel est juste magnifique. Franchement, que ce soit de profil, on reconnaît Thor sans problème. On a quelque chose qui est vraiment, vraiment joli. Je vais essayer de vous choper le regard. Voilà. Non, franchement, il est top. D'autres diront encore qu'on reconnaît l'acteur, notre pauvre acteur Paul Walker, décédé, notre pauvre Paul Walker. Il y en a qui disent qu'ils retrouvent Paul Walker dedans. Ben oui, c'est vrai que Chris ressemble à Paul Walker et inversement, donc c'est un peu normal qu'on trouve parfois les traits de Paul Walker dans le personnage de Thor. Donc les peintures sont super bien faites, hein, au niveau du sarvage que dans le cou, donc nickel pour les peintures. Les cheveux, il y a bien les 2 coupures dans les cheveux de chaque côté, même chose aussi sur le côté. Donc tout est vraiment respecté au niveau de la coupe de cheveux. Donc oui, c'est la première fois qu'on voyait Thor avec des cheveux courts, puisque dans les 2 précédents et dans Avengers, etc., il avait les cheveux hyper longs. Et là, dans le film, il se fait couper les cheveux, ce qui ne lui plaît pas énormément, mais ce look lui va plutôt bien. Et on retrouve ce look dans le dernier Infinity Wars, où ce Thor est extrêmement, extrêmement bien exploité dans le film. Donc ce sera encore une belle review à faire lorsqu'on aura le personnage de Thor. Version Infinity Wars. Les vêtements, bon, on retrouve en fait les vêtements pratiquement qu'on avait dans la version, vous savez, la version que je vous ai déjà présentée du début du film, quand il est avec Surtur, je sais plus comment, quand il est dans la cage, il est avec un costume du départ, et donc je vous avais fait une review avec ce costume là, donc on retrouve le même costume, juste que là, forcément, il va être peint version Gladiator. Certaines pièces sont rajoutées qu'on n'avait pas, donc c'est la jambière par exemple, la protection de l'épaule, ce genre de choses n'existait pas, les brassards ou autres n'existaient pas sur la version classique, mais le torse ou autre existait, il a juste été peint et modifié en version Gladiator pour cette figurine là en question. Alors je continue à retirer mes petits plastiques, bon du coup j'ai jeté le scalpel là-bas, hop, voilà. Dans le cou il n'y en a pas, non. La cape, derrière, il ne reste plus qu'un morceau de cape, c'est une cape en spandex, hein, elle est assez élastique, donc c'est un peu la même cape que l'on retrouve dans le Superman, Man of Steel, etc. le dernier, donc on a BVS et dans Batman Superman aussi, on a une cape en spandex qui est plutôt bien gérée puisqu'elle est déchirée, elle se déchire dans sa chute
et lorsqu'il atterrit justement sur cette planète en question. Donc le weathering est plutôt bien géré sur la cape, elle est de la bonne couleur, on a quelque chose qui est plutôt pas mal, hein, franchement. Les bras, magnifiques comme d'hab, en seamless, articulable, toujours faire attention à ce niveau-là lorsqu'on plie le bras, parce qu'à la longue ça peut toujours craquer. Hot Toys dit que non, je n'irai pas moi laisser le bras plié hyper longtemps, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc les bras sans articulation visible, c'est plutôt quelque chose de joli. Et puis au niveau réalisme, des muscles, des veines, etc. C'est quelque chose qui est plutôt toujours bien fait chez Hot Toys. Le détail également de l'armure sur le côté, l'épaulette. Non, c'est vraiment propre. La figurine justement s'enlève au niveau de la tête. On a la partie cheveux qui est aimantée. Je vous montre. Hop. Donc la partie cheveux va s'enlever pour pouvoir insérer le casque facilement. Il y a un aimant pour que le casque s'aimante également. Donc cette partie cheveux s'enlève et à ce moment-là, on peut lui mettre facilement le casque. Hop, on retire la partie arrière. On va lui glisser le casque par devant. Et ça s'aimante juste ici. Et puis vous venir mettre la partie qui va venir se reclipser. Et on a... Ouais, on va peut-être mettre mieux que ça, voilà. Et on a le casque qui se met assez facilement. Voilà, version casquée derrière, ça se clip super bien. Et du coup, les cheveux ne gênent pas et on a quelque chose qui est hyper accurate au film et super joli. Donc facile à mettre pour le casque. Juste la partie cheveux à enlever qui est aimantée, ça s'enlève simplement. Pas de déclipsage, pas de s'emmerder ou quoi que ce soit. Donc c'est plutôt quelque chose qui est facilement montable. Et bien écoutez, je vous ai montré un petit peu tout. Je vous ai pas montré le blaster. Tiens, je vais vous le montrer parce que je me souviens vous avoir montré les épées mais pas le blaster. Le gros blaster en question qu'il utilise dans le film. Donc assez simple, pas de weathering dessus. Il est vraiment tout gris, tout propre. Rien de bien particulier dessus. L'endroit pour le prendre avec la main ici. Et on y va, on matraque. C'est une arme que j'aurais bien vu à Rocket. Rocket, je crois qu'il aurait kiffé avoir cette arme-là. Comme lui aime tout ce qui est arme de ouf, Rocket aurait kiffé cette arme. Allez, je vous pose la figurine avec les accessoires dessus et on voit ce que ça donne là tout de suite. Voilà, donc Thor posé, classe, je l'ai mis normal en position d'attaque, un petit peu 3/4 profil, avec le bouclier et son tournevis géant dans la main, prête à en découdre avec notre personnage de Hulk qui va arriver dans l'arène et pour lui démonter la tête, pensant lui qu'il a rejoint un ami, puisque c'est comme ça que ça se passe dans l'arène. Au moment où il voit Hulk, il est super content de le voir parce qu'il pense retrouver un pote, et Hulk n'en a rien à faire, lui il est là pour combattre et lui démonter la tête. La suite, je vous l'explique pas pour ceux qui n'ont pas vu le film, vous regarderez et vous comprendrez. L'arrière, comme je vous l'ai dit, voilà, les parties arrière qui sont ici. Donc au niveau, s'aimante bien à l'arrière, donc ça se pose juste dans le dos et ça tient plutôt bien, donc pas de souci avec la cape ou autre. Les aimants sont assez forts et on peut donc les mettre facilement dans le dos au niveau des épées. Pas se tromper dans le sens, parce que là on arrive en opposition d'aimants, donc on ne peut pas les mettre. Donc dans un sens ça fonctionne, dans l'autre ça ne fonctionne pas. Mais ça donne, voilà, ça donne quelque chose qui est plutôt joli. Personnellement, franchement, de vous à moi, un petit peu comme tout avec Hot Toys, ben, parfois il faut toujours deux personnages pour exposer les deux looks, parce que c'est parfois chiant et embêtant de devoir retirer les pièces pour le remonter, donner un autre look ou autre. Donc c'est vrai que deux personnages de celui-là peuvent être cool pour avoir cette version avec arène, casque, bouclier, massue dans la main, etc. Et avoir un autre avec le visage, avec les cheveux, les épées de la version exclusive, quand il est prêt à en découdre avec Ella justement. Donc deux figurines sont top, mais bon après au prix des Hot Toys, je peux comprendre qu'on préfère n'en prendre qu'une et une fois de temps en temps switcher les looks en question. Mais c'est vraiment quelque chose qui est bien réalisé, hein. Franchement, tout est vraiment propre, que ce soit la tombée de la cape, que ce soit le weathering, la déchirure dessus, l'usure, le bouclier. On a vraiment quelque chose qui est vraiment maîtrisé de nouveau par Hot Toys et qui est bien réalisé derrière. Derrière tout ça, on voit une équipe qui est vraiment très impliquée et qui font des trucs de fou, quoi. C'est tout du travail minutieux, quoi. Quand je vois les coutures, les vêtements. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec les imprimantes 3D, on peut faire énormément de choses pour toutes ces parties-là. C'est imprimé en 3D, c'est plus sculpté à la main, c'est de l'impression 3D, puis c'est moulé. Donc c'est hyper facile à faire aujourd'hui avec la technologie. Mais les vêtements, c'est quand même de la couture, c'est quand même de la micro-couture, c'est quand même des trucs super petits, super précis. C'est toujours des trucs super bien gérés par Hot Toys ou d'autres parfois pêchent et ne font pas des choses d'aussi bonne qualité. Donc quand c'est bon, il faut savoir le dire. Pour le visuel final, je vous ferai le visuel justement avec les deux autres épées. Casque démasqué, ainsi vous aurez les deux visuels possibles au niveau de la figurine. On va passer au visuel 360 degrés. Visuel avec le casque.
sans le casque, histoire que je vous montre un petit peu tout ce qu'il est possible de faire avec cette figurine. Allez, à tout de suite les amis. Personnage à avoir dans sa collection au niveau des fans de Marvel et autres, pour la simple et bonne raison que c'est un personnage, un costume et un gimmick qu'on ne retrouvera plus dans d'autres films. On n'aura plus de Thor Gladiator dans d'autres Avengers ou dans d'autres films, c'est vraiment propre à ce film-là en question. Donc on sait bien que ce look en question, avec les peintures sur le visage, tout l'aspect gladiateur du personnage, on ne le retrouvera normalement, d'après mes piètres connaissances, plus dans d'autres films. Donc franchement, c'est une version vraiment qu'on peut dire exclusive au niveau du look de Thor, comme le Hulk qui sortira dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. La même chose, le Hulk en version gladiateur avec le casque, toute la partie de cuir sur son corps. C'est un truc qu'on ne retrouvera plus non plus dans d'autres films à mon avis, donc c'est vraiment deux personnages à avoir dans sa collection pour les fans de Marvel, parce qu'on ne retrouvera plus ce look, c'est pas un look qui sera refait, forcément il y aura d'autres Thor, la preuve on a Infinity Wars où on a un tout nouveau Thor, cheveux courts, avec le patch sur l'œil,
Patch sur l'œil qui sera amovible et magnétique, donc sur la version Infinity Wars. Donc vous savez qu'à la fin du film, même si je spoil, ben tant pis, Thor se fait crever l'œil par Hela, et il a donc un patch comme son père Odin sur l'œil. Et dans Infinity Wars, là par contre je vous le spoil pas, il a donc le patch également sur l'œil. Et vous verrez la suite ou autre, mais sachez sur la figurine Infinity Wars, le patch est amovible, on peut le magnétiser ou le retirer à sa guise et comme on le désire. Forcément, il aura une cicatrice sur l'œil lorsque vous retirez le patch qu'on n'a pas sur cette figurine-là, puisque à un moment du look de cette figurine, il n'a pas encore l'œil qui est crevé. Ça aurait été bien, voilà, j'avoue, ça aurait été bien, c'est un de mes regrets, qu'on ait quand même avec cette figurine-là le visage avec l'œil patché, avec la cicatrice visible. Ça aurait été cool que sur cette version, on ait un deuxième HS avec le patch. Puisque dans le film, de toute façon, il a ce patch en question, ou au moins avoir le visage avec l'œil complètement crevé, comme on l'a à la fin du film. Peut-être pas forcément avec le patch, parce que c'est vrai que quand il a le patch sur l'œil, il a le costume d'Infinity Wars. Donc ça n'aurait pas collé, donc j'ai dit une petite bêtise. Lorsqu'il a le patch sur l'œil, c'est vrai que c'est à la fin dans le vaisseau, dans le vaisseau de l'équipage de toute la population donc de Thor en question. Il a le patch, mais il a le costume d'Infinity Wars. Donc oubliez ce que j'ai dit, mais ça aurait été cool d'avoir un deuxième visage par contre, avec l'œil crevé et la cicatrice, c'est vraiment le truc comme il l'a dans le film. Ça aurait été bien de l'avoir en deuxième accessoire supplémentaire au niveau du deuxième HS. Après, voilà, il n'y a rien à dire, elle est vraiment complète. La seule chose que vous n'avez pas si vous prenez la version régulière, c'est ces deux épées en question et le blaster. Ça, vous n'aurez pas sur une version régulière, sinon tout le reste des accessoires est disponible sur la version classique. Hein, ça, il n'y a aucun souci. Donc, version de luxe, c'est celle-ci, blaster et épée. Version régulière, la même chose, pas les épées, pas le blaster. Voilà, je me répète, mais au moins que les choses soient claires. Figurine disponible depuis lundi ou mardi dernier à Hong Kong, donc Secret Base, premier stock, c'est pour ça que je l'ai déjà actuellement dans les mains, c'est le premier stock de chez Hot Toys. Elle sera disponible en France dans 3, 4, 5, 6 mois peut-être, je ne sais pas trop exactement combien de temps elle va mettre pour arriver en France, mais il faut compter au moins 4 à 5 mois minimum pour qu'elle arrive dans nos contrées en question chez les revendeurs français. Dans un mois ou deux, elle sera peut-être disponible chez Sideshow, mais bon, Sideshow, évitez, vous savez qu'avec la douane et tout ce qui va avec, on se fait éclater, la figurine revient à plus de 300 €, c'est pas très intéressant non plus pour 2 mois d'intervalle. Prenez-la en France, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Pour ceux qui la veulent, bien sur eBay, vous pouvez la trouver. Par contre, elle a explosé de prix. Elle arrive pratiquement à 400 $, alors qu'elle était dans les 300 $ en précommande. Donc 300-330 $ en préco. Et forcément, quand elle est sortie début de semaine, comme c'est un carton au niveau de la vente de figurines, comme tout ce qui est Marvel, eh bien, les revendeurs eBay à Hong Kong se font plaisir et font des prix dérisoires. Mais bon, ça, on commence à avoir l'habitude de toute manière. Ce sera tout les amis pour cette review en question, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a réconforté dans ceux qui attendent cette figurine en question. Voilà, allez les amis, je vous laisse, je vous souhaite un bon week-end, on se revoit peut-être semaine prochaine, je ne sais pas du tout ce qui sort la semaine prochaine, il y aurait des bruits comme quoi le Hulk sortirait peut-être semaine prochaine, Gladiator, mais c'est rien de sûr, donc je ne préfère pas m'avancer là-dessus. S'il y a quelque chose qui sort de la semaine, de toute façon on se verra la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. A très bientôt et merci encore à tous de me suivre, salut.